Dans notre enquête, vous allez découvrir des arnaques redoutables, des réseaux structurés et des escrocs sans aucun scrupule. Et là, en l'occurrence, en fait, je viens de vous niquer votre compte, madame. Monsieur, rendez-moi mon argent, s'il vous plaît. Rendez-moi mon argent, monsieur. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mars 2024 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Oui, donc je vais vous parler aujourd'hui d'une émission que j'ai regardée hier soir sur France 2. C'est Envoyé spécial du 29 février 2024, puisque c'était hier soir. Arnaque aux faux conseillers bancaires. C'est un reportage de Julien Duponchel, Cyril Théophilos et Adrien Mello. Vous les avez probablement déjà reçus sur votre téléphone, des SMS qui vous demandent de renouveler votre carte vitale, de payer une amende ou de régler des frais postaux. Ces faux messages officiels sont en réalité le point de départ d'une gigantesque arnaque. Le piège est redoutable. En cliquant sur ces messages, vous allez transmettre vos coordonnées et numéros de carte bleue à des escrocs qui vont vous rappeler en se faisant passer pour votre banque. En 2022, 18 millions de Français se sont fait avoir pour un préjudice total d'au moins 340 millions d'euros. Une équipe d'envoyés spéciaux s'est infiltrée dans ce réseau extrêmement bien organisé qui réunit des dizaines de milliers de jeunes partout en France. Ne ratez pas l'enquête, mes amis d'Envoyé spécial, qui est disponible en replay, qui est disponible sur YouTube si vous le cherchez bien, parce que vous êtes peut-être leur prochaine victime. Et oui, c'est une gigantesque arnaque qui commence par un SMS d'apparence très officiel, carte vitale à mettre à jour, contravention à payer, et se poursuit par le coup de fil d'un soi-disant conseiller bancaire. Et oui, un journaliste d'Envoyé spécial a mis à jour un réseau très organisé qu'il a infiltré. Et oui, mesdames, en 2022, 18 millions de Français auraient été victimes de ces arnaques. Et oui, qui commence par un SMS d'apparence officielle. Là, voilà, des messages prétendant, voilà. Bon, moi, je vais arrêter là. Ce qu'il faut, c'est voir cette émission de France 2 qui a été diffusée hier soir et que j'ai vu, évidemment. Même si je connais évidemment déjà toutes les arnaques possibles, je travaille dans la sécurité, dans l'informatique, donc voilà, je connais ces gens-là qui vous arnaquent souvent à l'aide de votre téléphone, en envoyant un SMS, en envoyant un mail, en vous appelant. Mais évidemment, avant de vous appeler, ils ont déjà toutes les informations qui vous concernent. Ils ont vos noms, vos prénoms, votre date de naissance, vos informations bancaires, votre carte vitale. Ils peuvent vous appeler avec le numéro de votre agence ou le numéro du service antifraude de votre banque, puisque en fait c'est pas sécurisé, mes amis. Les numéros de téléphone sont pas sécurisés. N'importe qui peut prendre le numéro de téléphone de n'importe qui, donc de l'Élysée si on veut d'ailleurs. Voilà, donc en France, les numéros de téléphone ne sont pas du tout sécurisés. Votre téléphone, il faut vous en méfier, c'est pas un ami. Donc plus vous gardez d'informations sur votre téléphone, plus c'est dangereux. Si vous payez avec votre téléphone, si vous avez enregistré par exemple votre carte d'identité ou votre permis de conduire sur votre téléphone, c'est un risque, mes amis. Je sais que le président français, son premier ministre, donc Emmanuel Macron et son premier ministre, voilà, je sais plus comment il s'appelle, ont publié leur carte d'identité officielle, enfin la vraie carte d'identité et la copie numérique, mais c'est une connerie, mes amis, évidemment c'est une connerie. Il faut pas imiter les conneries du président Macron ni de son premier ministre Attal, je sais pas quoi. Tout ça c'est des conneries, c'est juste à éviter, mes amis, parce que les arnaqueurs, ils ont besoin évidemment de votre date de naissance, c'est sur la carte d'identité, donc ils l'ont exposé, le Premier ministre français a exposé sa carte d'identité, et Macron également, donc ils ont exposé des informations qui sont sur la carte d'identité. Si les hackers, les pirates, ces arnaqueurs, ils ont vos informations personnelles, eh bien mes amis, c'est très facile de prendre votre identité. Et d'ailleurs, si ça se trouve, Macron n'est pas Macron et quelqu'un a pris son identité et se fait passer pour lui. Même chose pour le Premier ministre. Parce qu'en fait, en divulguant des informations qui sont sur la carte d'identité, eh bien, ça donne du grain à moudre aux arnaqueurs, mes amis. Donc, plus ils ont d'informations, plus ça sera facile de vous arnaquer, vous ou vos proches.
Ils peuvent se faire passer pour vos enfants, ils peuvent se faire passer pour vos parents, ils peuvent se faire passer auprès de vos amis pour vous, ils peuvent se faire passer pour votre banque, ils peuvent se faire passer pour qui ils veulent, mes amis, puisqu'ils ont les informations. Les informations, aujourd'hui, c'est la clé. Quelqu'un qui a des informations, plus il a d'informations, plus il a de clés pour ouvrir des portes. Voilà. Donc, il faut éviter de donner donc à des inconnus qui ne pensent qu'à vous voler. Et en plus, c'est des jeunes qui travaillent pas, qui gagnent facilement 4000 euros par semaine en arnaquant les gens. Donc, évidemment, avec un travail, un salaire à 1800 euros net, ça les intéresse pas, puisqu'ils gagnent des fois 10 fois plus qu'en travaillant honnêtement. Et en plus, bon, faut le dire, la gendarmerie, la police française n'ont pas les moyens normalement d'arrêter tous ces arnaqueurs. Ils sont des milliers, mes amis, ils sont des milliers qui se répartissent le travail en 3 catégories. Voilà. Donc ces gens-là sont très bien organisés. Il y a les spammers, les alloteurs et les ouvreurs. Voilà. Les 3 catégories. Spammers, alloteurs et ouvreurs. Mais ils sont pas obligés de vous appeler. Et à partir du moment où ils ont votre numéro de carte bancaire, ils peuvent passer des commandes, ils peuvent payer avec les informations qu'ils ont récupérées, c'est-à-dire numéro de carte bancaire, la date de validité et le code qu'il y a au dos de la carte bancaire, le code à 3 chiffres. Donc ils peuvent facilement, vous faire encaisser des trucs. Et après, c'est vous qui allez devoir payer. Mais ils préféreront faire des virements, ils préféreront que vous fassiez des virements. Et c'est pour ça que souvent, ils vont se faire passer pour des banques. Mais ils peuvent se faire passer pour vos proches et vous demander d'envoyer de l'argent et tout. Voilà, donc soyez suspicieux quand c'est le téléphone. Soyez toujours suspicieux, mes amis. Le téléphone n'est pas votre ami. Je sais que vous l'avez toujours sur vous, mes amis. Vous comptez sur votre téléphone, mais c'est une connerie. C'est une connerie de mettre trop d'informations sur le téléphone, comme des systèmes de paiement, comme votre carte d'identité sur votre téléphone. Tout ça, c'est une connerie, mes amis. Dès que vous êtes branché sur le réseau, vous êtes en possibilité de devenir une proie. Donc, si vous voulez pas être attaqué, déjà, vous vous connectez pas sur Internet. À partir du moment où vous êtes connecté sur Internet, vous donnez la possibilité à quelqu'un de rentrer. Voilà. Donc, évidemment, vous sortez avec un moyen de communication comme un ordinateur ou un téléphone. Vous avez la possibilité de sortir, de récupérer des informations, mais des gens mal intentionnés ont la possibilité de rentrer également. Donc, vous sortez, les gens qui sont sur Internet, vous savez pas où, ils peuvent également se connecter sur vous, sur votre ordinateur, sur votre téléphone et tout. Donc, si vous avez sécurisé vos ordinateurs avec des antivirus de 3e génération, voilà, donc c'est bon, normalement, vous êtes protégé. Et heureusement que vous l'êtes, parce que sinon... tous les jours, il y a des risques d'attaque. En fait, tous les jours, moi, je vois des attaques sur les bécanes que j'ai, sur les ordinateurs que j'ai. Tous les jours, il y a des intrus qui veulent attaquer. Et tous les jours, c'est repoussé, mes amis, c'est repoussé. Par contre, sur le téléphone, c'est vrai que on peut mettre un antivirus, mais pas très efficace, mes amis. Donc, effectivement, faut pas laisser de moyens de paiement, faut pas laisser d'informations importantes sur les téléphones, parce que les gens y rentrent, les intrus y rentrent, mais c'est pas protégé. Voilà, les téléphones sont pas protégés. Donc, comme je l'ai dit, n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui et vous arnaquer sur votre téléphone. Voilà. Bon, ceci étant dit, va y avoir, donc on est en mars, va y avoir mon journal du mois de février qui va être en ligne dans les heures qui viennent, donc il va être disponible en vente sur Amazon. Donc mon journal, il y a un journal par mois disponible toujours sur Amazon. Allez faire un tour sur Amazon, tapez Thierry Cums, vous trouverez mon journal des mois précédents. Concernant le livre des poèmes, il est en vente depuis hier. Voilà mon livre sur les 100 meilleurs poèmes en vente depuis hier, toujours sur Amazon. Vous tapez Thierry Cums, je vous mettrai le lien dans la description de toute façon, pour que vous puissiez aller directement récupérer les 100 meilleurs poèmes, que ce soit en version Kindle, que ce soit en version brochée ou en version reliée pour ceux qui aiment le luxe. Voilà, mes amis. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.